Il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amédi Koulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Koulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme armé de 2 fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action. Moi je suis né en France, moi. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, j'aurais pas fait ça. Mais eux ils attaquent. Comment ça se fait qu'avec Bachar al-Assad en Syrie, mettez du chimique sur les gosses, que tout le monde qui torturait les gens. Ils sont pas intervenus pendant des années. Quand il y a quelqu'un qui fait ça, bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Pourquoi ils font ça? Quand il y avait le nord du Mali, il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. Donc qu'ils arrêtent. Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'attaquer l'État islamique, ils arrêtent de dévoiler nos femmes, ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien du tout. Les explications de Koulibaly sont sans surprise. Arme à la main, l'homme avance des arguments plus ou moins brouillons. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché que vous allez faire la guerre au Mali ou ailleurs. Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Vous payez les taxes, des trucs, vous êtes d'accord avec eux. Hein? Je suis obligé, je paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux te désavouer, tu peux payer tes impôts. Pas mes impôts. Oui, mais quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, nettoie la route, fasse des super écoles, mais tu veux pas te faire du mal, nous c'est pareil, on paye nos impôts, mais on fait de mal à personne. D'accord, mais moi je dis que jamais tous les individus, ils arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, ils arrivent à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, ils vont nous laisser tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? Manifester pour demander de laisser tranquilles les musulmans, encourage Koulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour. Nous, chez nous, c'est la loi du talion. Vous la connaissez très bien. C'est la loi du talion. Ça veut dire, Allah il a dit dans le Coran, quand il transgresser à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, on s'attaque aux hommes qui combattent. Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Koulibaly se réclame, Oussama Ben Laden. Comme il a dit, c'est quelqu'un que vous connaissez, Oussama Ben Laden, vous connaissez. Oussama Ben Laden, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne pas à la paix en Palestine.